Salut Fabien, cette saison vous avez mis en place une nouvelle identité sportive, est-ce que tu peux nous tirer un peu ton bilan? Ouais, c'était une année un petit peu de transition. On a mis un nouveau projet en place cette saison en mettant le projet vraiment du joueur au cœur du projet collectif. Ça a été une réussite. Les joueurs ont bien travaillé toute la saison, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain avec Julien, le préparateur physique. Donc voilà, on a vu des joueurs qui ont progressé toute la saison et donc une équipe qui a progressé toute la saison. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Collectivement, on peut dire que c'est une saison qui est réussie aussi. On avait un objectif club qui était se qualifier pour la première phase, la poule haute, chose qui a été faite sans trop se faire peur sur la première partie. Un petit peu de regret sur la deuxième phase où je pense qu'on aurait pu faire mieux sans les blessures, notamment la blessure d'Armand qui nous a lourdement handicapés sur la deuxième phase. Mais globalement, sur une année 1 par rapport au projet qu'on a mis en place, c'est une vraie réussite. Donc là on est en pleine intersaison, comment t'envisages la saison qui arrive et les futures saisons? L'idée, c'était pas de faire un one-shot par rapport au projet qu'on a mis en place, par rapport à l'identité de jeu, par rapport à l'identité aussi de la construction de l'équipe. Donc on va continuer sur cette lancée-là, en construisant avec des jeunes joueurs qui ont des vraies ambitions individuelles. La saison prochaine, il y aura des joueurs qui vont arriver de différents horizons. On a un joueur qui arrive de NCAA, un joueur qui arrive de N2, un ou deux joueurs qui arrivent de N1. Donc voilà, ils arrivent tous d'horizons un petit peu différentes, mais en tout cas le projet reste le même. C'est des joueurs qui sont ambitieux, qui viennent ici pour travailler et qui vont progresser tout au long de la saison pour que l'équipe elle progresse aussi tout au long de la saison. Donc voilà, ensuite collectivement l'objectif sera le même, ce sera dans un premier temps un objectif club, essayer de mettre le club le plus vite possible à l'abri par rapport au maintien et ensuite essayer d'être encore un petit peu plus ambitieux en fonction de la saison et où on sera sur cette deuxième phase. Comment as-tu vécu la période difficile que le club a traversée durant cette fin de saison? C'était une période assez compliquée, on s'y attendait pas forcément. Je pense que c'est une période qui aurait jamais dû arriver ici à Vitré si la gestion avait été meilleure sur les dernières années. Maintenant, personne n'a lâché. On a une nouvelle équipe dirigeante qui s'est retroussé les manches. On a senti un vrai élan de solidarité autour du club, que ce soit les dirigeants, que ce soit les bénévoles, les partenaires privés et publics. On s'est senti vraiment soutenus dans l'environnement du club et ça nous a permis de jamais lâcher, d'aller de l'avant et de sauver le club en N1. Est-ce que tu aurais une dernière information à nous donner? Oui, je suis très content de rester à l'Aurore de Vitré, pas seulement la saison prochaine, mais sur les 3 prochaines années. Il y avait lors des échanges avec les dirigeants sur ces derniers mois où ça a été compliqué, une vraie volonté réciproque de continuer à travailler ensemble, avec la volonté de continuer un petit peu sur le projet sur le terrain, c'est-à-dire l'identité qu'on a mis en place, de pérenniser aussi le club en N1 financièrement. Et plein d'autres projets, on veut aussi recréer des liens avec le secteur amateur. Je pense que ça a été un peu perdu sur les dernières années. C'est quelque chose qui est important pour le club, pour tous les jeunes. Donc voilà, plein de choses à faire ici à l'Aurore et vraiment très content de rester ici.